Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne FE Technico. Dans cette vidéo, on va voir une présentation du chauffage soufflant en céramique de la marque Parkside. Donc physiquement, c'est ça. C'est la version PKH 2000B1. Donc en céramique, en fait, c'est l'élément chauffant qui est en céramique. Donc c'est pas le radiateur en lui-même, hein, c'est les résistances qui sont à l'intérieur qui sont en céramique. Donc on va voir la présentation. Donc vous avez une tension nominale de 220 à 240 volts, puissance nominale 2000 watts, réglage de température thermostat, deux niveaux de chauffage, 1100 watts et 2000 watts. Et vous avez un cordon d'alimentation de environ 1,80, presque 2 mètres. Donc c'est pour chauffer ou aérer rapidement une pièce. Donc chauffage soufflant céramique compact avec une résistance PTC puissance et longue durée. Donc thermostat réglable avec deux niveaux de chauffage, 1100 et 2000 watts. Fonctionnement sécurisé grâce à une protection contre la surchauffe avec arrêt automatique. Donc si jamais il surchauffe, il va s'arrêter tout seul. Également utilisable comme ventilateur. Donc si jamais vous ne voulez pas chauffer, vous pouvez l'utiliser comme ventilateur par exemple l'été pour brasser un peu l'air. Boîtier solide avec grille de protection des deux côtés. Support stable avec poignée et pied antidérapant. Donc ça on a vu. Voilà. Donc le petit chauffage, là sur le côté vous avez des petites molettes. Donc vous les desserrez, vous pouvez orienter le chauffage, vous pouvez le mettre vers le haut. Là de ce côté vous avez un commutateur. Donc là c'est juste option on va dire ventilateur. Là, on va chauffer à 1100 watts et là à 2200 watts. Je vais juste vérifier que ce soit bien ça. Non, donc 1100 watts la première et 2000 watts la deuxième. Et là, vous avez un thermostat là, de réglage de la température. Le seul problème avec ça, c'est que vous allez tourner la molette, mais vous n'allez pas savoir à combien vous allez régler la température de consigne. Vous ne savez pas savoir si vous allez le régler à 24 degrés ou à 19. Donc ça c'est pas embêtant. Donc là au plus fort c'est au plus chaud, vous chauffez le plus. Et là c'est au plus faible. Donc voilà, donc là pour le sens, l'entrée d'air elle est derrière. Et on sort par ici. Donc vous avez la poignée ici, vous avez une poignée de transport. Elle est vers l'arrière. Donc voilà. À noter, comme je vous ai dit, il y a un thermostat mais il n'y a pas de réglage de température. Donc là, c'est pas vendu avec, mais vous avez des petites prises de ce type. Dans une autre vidéo, on va voir ensemble comment ça marche. Donc vous avez une sonde, vous réglez la température à laquelle vous voulez qu'il démarre et à laquelle il s'arrête. Donc dans une autre vidéo, on va voir comment ça marche. Mais ça peut être une solution. Comme ça, vous réglez par exemple la température à 19 et dès qu'il fait 19 dans la pièce, bah, il s'arrête. Donc là, on va passer à l'essai. À noter que vous avez une documentation technique. Donc avec un dessin, avec les différents boutons, etc. Là aussi, vous avez un petit bouton, un petit voyant. Donc on va le brancher, on va passer au test. Donc du coup, j'ai branché le radiateur. Là, on va faire l'essai. Donc là, je vais le mettre juste en ventilateur. Voilà. Là, je vais le mettre à 1100. Je suis au minimum au niveau du thermostat. Je ne chauffe pas encore. On va le mettre au maximum du coup. Ah, parce que là, en fait, le thermostat a détecté qu'il ne faisait pas la température voulue. Donc, je le mets au maximum. On va voir si ça chauffe. Alors voilà, là, ça commence à chauffer. Donc là maintenant je le passe à 2000.
Et là en fait si je le mets au minimum, normalement il doit s'arrêter si jamais il détecte qu'il fait... Donc là il s'arrête pas. Ah voilà, là je sens plus la résistance. Bon du coup là on a vu les deux boutons, maintenant on va faire l'essai avec un thermomètre. Pour vous expliquer, donc j'ai remis en position debout. Donc on ne vous verrez pas les boutons, mais bon je vous ai expliqué, je vous explique en même temps ce que je fais. Donc là, à savoir que le ventilateur il s'arrête jamais en fait. Du moment que vous l'enclenchez, il s'arrête jamais, ça c'est dommage par contre. Donc même si la température elle a atteinte, il va continuer à tourner. Donc là, je prends mon thermomètre, je détecte 16. Donc je mets le ventilateur. Donc là le ventilateur est toujours à 17, on ne chauffe pas. J'envoie 1100. Là on ne chauffe pas parce que là le thermostat il est au minimum, je vais le mettre au maximum. Et là voilà, je commence à chauffer direct. Là Ah, ça chauffe hein. Je sais pas c'est quoi le maximum, mais déjà à 100, à 1100 ça chauffe bien. Donc du coup là maintenant je vais le remettre au minimum le thermostat pour voir si ça s'arrête bien. Ah voilà, on voit que ça baisse direct en fait. Là les résistances s'éteignent, on voit que la température chute. Donc là c'était à 1100, déjà on voit que ça chauffe bien. Enfin du moins les résistances, après l'air c'est autre chose. Et la résistance chauffe bien, donc là on baisse bien la température. Je me mets sur 2000 watts donc. Le thermostat est toujours au minimum donc c'est normal, il ne démarre pas. Bon, je pense que là ça a arrêté. Donc là maintenant on va le mettre au maximum le thermostat pour relancer les résistances. Normalement vous entendez un petit clic. Je ne sais pas si vous l'entendez dans la vidéo. Et voilà, là ça repart. Là on le sent direct, là on sent bien. Je vais éloigner ma main un peu parce que ça chauffe. Donc là, on monte, on monte. Est-ce qu'on va passer les 200 degrés? Ah, ça chauffe. Bon, du coup, ben, on voit que ça chauffe bien. Hein. Donc là, je vais l'arrêter. On voit que ça chauffe bien. Le seul point négatif, en fait, c'est que déjà, le ventilateur, il s'arrête jamais. Mais ça, pour moi, c'est pas une bonne chose parce que si vous voulez pas... Vous voulez qu'il s'arrête par avec la prise que je vous ai montré avec cette prise-là. La résistance va s'arrêter, mais il va continuer à tourner. Et la deuxième chose négative, c'est que vous avez un thermostat, vous ne pouvez pas régler la température. Vous ne pouvez pas savoir s'il fait 19, si vous la réglez à 19 ou à 20. C'est ça qui est dommage. Mais sinon, pas mal. Petit, compact et en plus tout noir comme ça, il est beau. Donc voilà pour la présentation. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à regarder la vidéo où j'explique pour la prise. Et à bientôt.